Wilman Belzin s'assure les manœuvres techniques à l'antenne pour vous présenter cette édition. Marie-André Bélange et Darbouze Figaro. Bonjour Bélange et bon retour. Merci Darbouze. Bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. En couverture de cette édition, le journaliste Anthony Pascal Elias Compé-Philo est décédé hier dans l'ambulance qui l'emmenait à l'hôpital universitaire de Mirebalais. L'information a été confirmée par Liliane Pierre-Paul qu'il avait côtoyé pendant plusieurs années à Radio Haïti Inter. Compé-Philo était un journaliste de carrière qui avait roulé sa bosse non seulement à Radio Haïti Inter, mais aussi à Radio Télé-Guinéen où il animait l'émission Calfou. Il avait connu l'exil sous la dictature des Duvalier. Compé-Philo était âgé de 67 ans. Écoutez les déclarations de Liliane Pierre-Paul. Bon, moi, après, pratiquement, l'Almoya, parce que les tapins de l'hôpital là, déjà au courant, nous avons mobilisé pour nous être capables de jouer un petit bon soin pour lui, mais malheureusement, il n'a pas arrivé l'hôpital là. Il est mort dans l'ambulance. On t'a parlé de l'hôpital ensemble avec elle. Mais qui ça, au condamnité gagné, qui t'a causé la mort? Donc, parce que semaine dernière là, il a pourri une rumeur sur Internet, dit que il est gravement malade. Et je m'étais alerté, je m'étais pour prendre contact avec lui, je relève, pas pour s'y joindre parce que le téléphone est déchargé. Parce que dans la zone côté de l'ETA, dans Matissan, bon, tout côté, pas de lumière. C'est pas là avec Bosch et chauffeur, lui, aller côté lui, qui peut parler dans le téléphone avec lui. Et lui dit, c'est pas vrai, pas rien, et lui, il dit, c'est oui, mais pour lui, nous-mêmes, nous tous pour nous soulager. Nous connaissons que pas de rien, mais situation vient dégrader dans le commencement de semaine. Il y a des mesures qui étaient prises pour aller à le docteur. Et on mène l'hôpital, dans le premier hôpital, et puis l'hôpital là lui-même, il recommandait pour amener deux préférences dans l'hôpital Niambaléa, mais pas de n'importe qui mourit, ils sont tragédie. Dans ce cas, c'est extrêmement grave. Et que nous perdons Philo. C'est très dur. Mais Philo, c'était mondial. C'est un monde qui parle ni l'envers, ni l'endroit, quoi, peuple en condition. Pas dit ça parce que mourir, parce que moi-même, tout ça, on a dit de Philo, c'est débat qu'on dit déjà, qu'on dit en public, qu'on dit dans la radio, les circonstances sont présentes. Parce que même plusieurs fois, nous rendu hommage publiquement pour le comportement bien de contribution que le débat est dans le domaine. Généralement, le monde nous a de ça. Bon, c'est pas grave non plus, mais c'est pas parce que le Moïse fait m'a dit ça. Philo, c'est un monde spécialisé, c'est un monde qui pas attaché du tout à valeur matérielle. L'argent, pas d'importance pour lui. Bien matériel, pas d'importance pour lui. Son monde loyal, généreux, et puis qui pas de rancune. Il toujours chercher ça qui est bon dans l'autre monde. Même là que tout le monde a dit, monde a fait diable, Philo a toujours ouais mon parle dans lui d'humanité et que lui quoi qui bon que lui-même est capable de traiter avec monde ça. Moi je dis ça parce que nous faisons un pile route ensemble dans pratique métier journaliste sous dictature du Valier, nous prenons prison ensemble. Nous allons en exil ensemble, là nous retournons en exil, le monde qui te torture nous, le monde qui te fait nous toute méchanceté pendant que vous avez persécuté nous, moi-même, j'aime pas parler à mon sao, il est toujours bien avec. Donc c'est mon sao, Philo. L'autre dit, mais Philo, mon sao, c'est fait, qui ont fait parler avec lui. Il dit, non, c'est pas ça qui est important, tout est important là. Moi, je me dis, mais Philo, c'est pas possible. Qui ont fait bien et fait? Il parle 15 problèmes. Et puis, il parle d'autres. Est-ce qu'on retrace par Compé-Philo pour nous dans les médias? Il fait essentiel carrière dans la radio Haïti, mais il s'est passé pour la radio Progrès. Il s'est commencé dans le théâtre. C'est dans le théâtre d'abord, il est venu avec nos Compé-Philo. Bien que il était consacré plus dans les médias, il était une patrie sous scène encore. Mais toujours proche, tout artiste. Donc, Philo fait essentiel, maximum carrière radiophonique dans la radio Haïti, et puis elle retourne pour reconnaître dans la télévision, Télé-Guinéen, pour faire émission Carrefour, qui sont émissions qui allaient dans ce mapdoula de rencontre, de partage, c'est ça que Philo. Vous écoutiez Liliane Pierre-Paul autour du décès du journaliste Anthony Pascal, alias Compé-Philo, l'une des figures de la lutte en faveur de la liberté de la presse et d'expression en Haïti, qui est donc décédé à l'âge de 67 ans. Il a rendu l'âme dans l'ambulance qui l'emmenait à l'hôpital universitaire de Mirebalais. Des informations inquiétantes circulaient ces derniers jours sur l'état de santé de Compé-Philo qui s'est dégradé en début de semaine, a confié Madame Pierre-Paul, affligée donc par cette
cette disparition. La directrice de programmation des radios Kiskeya s'incline devant la mort de son ancien proche collaborateur dont elle a vanté la modestie, la loyauté, la grande générosité. Le président Jovenel Moïse a, dans un tweet hier soir, a salué le départ d'un grand promoteur de notre culture. Il s'incline devant la dépouille d'Anthony Pascal et présente ses sympathies à la famille et aux compagnons de route du défunt. Le Premier ministre Joseph Jout, le ministre de la Justice, Maître Rockefeller Vincent et le secrétaire d'État à la communication Eddie Jackson Alexis ont également salué la disparition d'une figure emblématique de la presse haïtienne. Compé Philo, je vous le disais, était un journaliste de carrière qui avait roulé sa bosse non seulement à Radio Haïti Inter, mais aussi à Radio Télé-Guinée où il animait l'émission Calfou les 15 dernières années durant. On vous le disait en titre, la mère de l'homme d'affaires Roland Zeni a été tuée jeudi soir en sa résidence privée à Jacmel. Son cadavre a été retrouvé avec un câble électrique autour du cou et des hématomes sur le corps, informe Roland Zeni. Nous l'écoutons. Matin, le nouveau maman pas ouvrir magasin. Moi-même de Port-au-Prince, nous voulons regarder peut-être ça qui passé, puisque ils n'ont qu'un côté que magasin à tout. Le nous vers 9h30, 10h jusqu'à présent pas ouvert. Nous avons quelques cousins moins, et puis aux membres de la famille. Et puis pour nous être capable d'arriver, ouvrir porte derrière, garder pour eux, et qui s'est passé. Mais là nous arrivons, nous jouons que pété fenêtre par derrière, qui tombé devant cabane, nous jouons 4 beaucoup et nous jouons côté que les gens pile max ou col, c'est comme si on dit gourmet avec au monde, jusqu'à ce que le tuer, c'est un crime que vous commettez. Pour ça, nous les juges de paix viennent faire constat, nous la police, le CPJ, et puis pour venir garder crime ça que vous commettez dans la ville Jacmel, côté que on a vécu paisiblement, la Kaili, ou octogénaire, ou entrer, ou venir tuer dans la Kaili, au monde qui fait 40 ans à péder mon Jacmel, au monde qui fait ville à péder dans l'éducation, au monde qui fait ville à péder, seulement ça. Je ne dis à la mais ça qui passé dans la ville Jacmel, au moment des côtes ça va aller. Non, li complexé. Amine, A-M-I-N-E, Amine, bon. Est-ce que c'est un monde qui qu'on fait menace? Est-ce qu'il y a des plaintes qu'il a déposées dans la police en question comme ça? Plusieurs fois, nous avons des caméras dans le magasin, côté que les petits volets qu'on vient entrer, viennent voler, en plusieurs fois, ils rentrent dans le magasin, que nous comprenons sous caméra, nous portons plainte la police, et au moins plus 3 ou 4 fois, ça arrivait que voler s'est rentré dans le magasin devant. Ne pas oublier que le magasin en bas, l'appartement à l'étage, côté de dormir lui-même. Ça veut dire que nous avons gagné des caméras qui comprennent qui volent ça. Nous remettons caméras à la police. Nous disons que il y a un volet dans la zone. Il y a des volets qui comptent venir. Ça arrive déjà plusieurs fois. Et nous remettons la police et caméras et pour faire travail pour au moins joindre mon. Mais jamais une fois. Il se passe côté de dormi ou dit li en l'air, il pas gagné caméra. Jusqu'à présent, pas connaître combien d'individus qui crasé fenêtre là qui rentraient qui posaient action ça. Non, nous pas rien contrôle. Maintenant suite judiciaire et qui ça nous entend faire dans niveau famille. Nous porter plainte la police qui est capable de faire travail là. Et c'est la première fois dans porter plainte la police la première fois, plusieurs fois n'a dit qu'il volé. C'est plusieurs fois n'a vu la caméra n'a montré mes volés. Mais photos, nous faisons ça plusieurs fois déjà. Pour la police, nous dit que il y a toujours des dossiers qui volaient, qui vicieux, qui ceci, qui cela. Mais cette fois, c'est le tuer. Roland Zeni, il répondait aux questions de Michelot et Xavier. 3 prisonniers sont décédés en l'espace de 3 jours à la prison civile de Jacmel. Il s'agit d'Emmanuel Louis-Jean, alias Fortima, Mathurin Saint-Christel et Jerry Alexandre dit Johnny, confirme le défenseur des droits humains Jean Jeudi. Écoutez ses déclarations. 3 prisonniers en 3 jours. Par exemple, nous avons Louis-Jean Emmanuel, alias Fortima. Nous souhaitons entrer dans la prison le 6 décembre 2019 pour association de malfaiteurs, meurtre. Il était convoyé avec papa. Soit fait vol de machine. C'est une ordonnance qui était intervenue, tant qu'on dit le 26 décembre 2018 pour le juger dans un premier temps avec une première équipe négociée arrêté. Donc, monsieur Mouri mardi 28 juillet, au mercredi matin, il vient en 29. Il vient gagner Mathieu Saint-Christel. Monsieur entré dans la prison en 30 août 2019 pour tentative d'assassinat et vol fait. Monsieur
été présenté devant le cabinet d'instruction 16 décembre 2019. Monsieur sorti Fonyon Noël. Monsieur mouru le 29 juillet 2020. Ça veut dire que le 28 mois, ça c'est le 29. Pour 30 ans là, nous gagnons Jerry Alexandre Didion. Monsieur était en prison 14 décembre 2012 pour viol, enlèvement suivi de séquestration, assassinat. Monsieur était comparé devant le tribunal pour jugement, assassinat de jury. De 14 décembre 2012, monsieur vient jugé 25 mars 2019. C'est une équipe qui est ensemble sur affaire kidnapping qui était faite sous jury maxi. Affaire là, c'est en continuation depuis qu'il a été fini jugé 25 mars 2019. Puis gros problème prisonnier là, c'est besoin de juger. Les connaît faire crime. Yo dit à tuer paquet de monde. Mais le besoin qu'on est, est-ce que le tribunal qui dit qu'il va faire tout restant dans prison? Prisonnier a besoin qu'on est, est-ce que c'est pour 10 ans condamné, est-ce que c'est pour 5 ans, est-ce que c'est pour 8 ans pour le cas arranger pour le compte qui vient à faire prison parce qu'il était en prison déjà. C'est tout ça pour nous mettre en évidence pour nous combattre ça que l'impunité. Donc si nous pas mettons en évidence, nous pas combattre l'impunité, c'est des affaires nous-mêmes qui défendre le monde, moi particulièrement j'en dis. Pas aucune autorité ici comprendre le m'a défendre ça qui doit, m'a défendre ça qui juste, nous en conflit avec eux. Grâce à Dieu, moi pas en conflit avec personne. Mais si au monde ou pour quitter l'option politique, ou venir joindre m'a fonctionner la ville là. Ou comprendre pour quitter mon monter tête, pour faire quoi que ce soit, si on dit on fasse Jean jeudi à en face. Si c'est la justice qui dit l'en face, défenseur droit moun nous-mêmes défenseurs droit moun n'a pas face à la justice parce que nous c'est aider pour combattre l'impunité. Le mouvement des femmes haïtiennes pour l'éducation et le développement déplore le mauvais fonctionnement des tribunaux au niveau des juridictions de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets, caractérisés selon l'organisation par la corruption et la violation des lois, nous dit Diego Charles. Dans ce travail, le MOUFED a fait un rappel de la situation des tribunaux du pays, dont le fonctionnement est caractérisé par la corruption, la violation des lois, le non-respect des tarifs judiciaires, la détention préventive prolongée et le non-respect des délais de procédure. Les enquêteurs du MOUFED disent avoir constaté qu'il n'existe aucun registre de siège pénal et que le personnel des tribunaux des deux juridictions observées ignore les règlements internes. Aussi, les assises criminelles avec assistance de jury et les sièges civils ne se tiennent pas régulièrement. Maître Dilia Lemaire est la responsable de la section juridique du MOUFED. Décret sur l'organisation judiciaire du tribunal a fonctionné depuis 8 heures, mais audience apprend à 10 heures. L'icône midi, c'est les 100 audience apprend. Audience après-midi, audience apprend à 2 heures. L'icône 3 heures, audience apprend. Eh bien, tribunal, pas qu'un temps de retourner dans la prison avec. Pour tribunal a fonctionné, devant le juge l'attend, greffier par là. Pas un juge, greffier là, et ici et là, commissaire gouvernement par là. Audience pas faite. Donc, obligé à aller avec prévenu, on n'a pas juste. Un autre problème majeur du système judiciaire réside au niveau des greffes, déplore l'ex-représentante du secteur des droits humains au CSPJ. Le plus gros blocage au niveau parquet, c'est nos greffes que oui. Dossier, c'est greffier seul qui compte gens classé. Yo pas classé selon mode traditionnel, pas ordre alphabétique ou même pas ordre de date. Donc, le demandé pour un dossier, greffier à pas là ou pas cap joindre. Tout ça fait que taux de détention préventive prolongé augmenté. La responsable de suivi et d'évaluation du MOUFED, maître Françoise Bouzy-Bonhomme, dénonce pour sa part la corruption au niveau des greffes. Tarif judiciaire là, lui-même, il pas respecté. Il allé au-delà de prière. Et différents variables dans le même tribunal là, dont greffier à on lot et ensuite de qui partie présenter. Le MOUFED fait remarquer que durant la période d'observation, 3 commissaires du gouvernement se sont succédés au parquet de Port-au-Prince ainsi que 3 ministres de la Justice. Diego Charles, Vision 2000. Merci Diego Charles. Conflit entre l'État haïtien et la Sogenière. Les avocats de la compagnie annoncent une action d'annulation de l'ordonnance du juge Mathieu Chantelat qui a permis à l'État de saisir jeudi l'immeuble de la Sogenière sur la route de l'aéroport et la résidence privée de Dimitri Verbe à Morne-Calvaire. Les défenseurs de la Sogenière et Dimitri Verbe continuent de parler de persécution politique. Jean-Christophe Prophète. Entre intimidation et persécution politique, les avocats de Dimitri Verbe se montrent très critiques vis-à-vis de l'équipe au pouvoir qui cherche, selon eux,
a persécuté leurs clients après les descentes des lieux de la police et de la justice au domicile de la veuve du président René Préval, Elisabeth Desbrosses, dans les locaux de la Sogénère, ainsi qu'à la résidence privée de M. Vorbe à Mornan-Calvaire. L'un des avocats de ce dernier, Maître Gerby Blaise, parle de violation du droit à la propriété. Le mandat ne pouvait pas être exécuté parce qu'il y a eu un problème de l'incompétence juridictionnelle qui s'est posé. Il n'y a pas qu'à joindre des actes judiciaires comme par exemple des ordonnances de saisie immobilière dans le jugement parce qu'il n'est pas entré dans des démarches politiques. Maintenant, il a essayé à le manipuler pour occasionner une série de actes judiciaires, par exemple en ordonnance et de saisie immobilière que le juge Mathieu malheureusement, par exemple des mandats à l'encontre de nos clients. Maintenant, pour qui ça? Parce que il reconnaît qu'il y a eu des faits erreurs judiciaires. Maintenant, il y a cherché de compétences juridictionnelles. Maintenant, c'est mal calculé parce que, pas oublier que même à faire ça, il était en fait objet d'une information judiciaire et qu'on contestation sous les en désaisissement qui devant cabinet d'instruction. Maintenant, c'est manipulation, ça doit faire, manipulation politique pour qu'à joindre en légalité des actes judiciaires. Alors que les avocats de l'État haïtien ont évoqué de nouveaux faits, le défenseur de Dimitri Vorbe a rappelé qu'en matière pénale, dans des cas pareils, le juge d'instruction doit prendre connaissance des faits à travers un réquisitoire supplétif. Mais je pense que les avocats haïtiens, je connais qu'en matière d'information judiciaire, si il y a des nouveaux faits, c'est pas une nouvelle plainte qu'ils vont poser, c'est pas une nouvelle information judiciaire. C'est pas une nouvelle information judiciaire parce que des nouveaux faits qui seraient révélés, eh bien, on lit pas un nouveau fait ça, en tant qu'avocat, ou font une requête supplétive pour attirer l'attention du juge là, lui-même pour le cas étendre son information judiciaire pour la chercher, série de faits, etc. Maître Gerby Blaise s'interroge perplexe sur la décision du magistrat instructeur alors que les avocats de l'État haïtien avaient récusé tous les juges du tribunal de première instance de la capitale le 13 décembre dernier. On est revenu sur l'Antiquité, c'est l'autoritarisme, c'est-à-dire que c'est la souveraineté de l'État sans la contrebalance de la reconnaissance des autres droits. C'est ça, c'est l'autoritarisme, c'est pas dit que me dit c'est un régime totalitaire, mais c'est l'autoritarisme qui a mis en œuvre dans le cadre de ces Sogénère-là. Le défenseur de Dimitri Vorbe a annoncé qu'il fera ce que de droit. Question de contrer les autorités judiciaires et policières à faire marche arrière. Maître Gerby Blaise. Depuis, on juge que l'y adopter en mesure en acte judiciaire ou juridictionnel, qui ça la loi permet tout, la loi permet tout, l'y ouvrir en voie de recours, et puis c'est avec voie de recours ça qu'on a contesté pour faire annuler. Maintenant, on a envisagé toute voie de recours ça, pour regarder dans quelle mesure que nous-mêmes, que nous pral fait la justice, fait lumière sous acte ça, qui commandité, bien sûr, qui commandité par des manœuvres politiques pour nous faire annuler acte ça. Il est à noter que, peu après la descente des lieux de la police et de la justice au domicile d'Elisabeth Desbrosses, de Dimitri Vorbe et dans les locaux de la Sogénère, M. Vorbe a, dans un tweet, parlé de persécution politique. Jean-Christophe Prophète, Vision 2000. Merci Jean-Christophe Prophète. À Port-de-Paix, des membres de la famille Saint-Charles ont été chassés de leur maison par des autorités policières et judiciaires qui ont également effectué 4 arrestations. Les détails avec Jean Risner, Jean-Baptiste. Autorité, la justice dans Port-de-Paix mette d'ailleurs membre famille X Saint-Charles dans kay côté yo tap vive, yo dit qui c'est propriété yo dans localité Baudin qui trouve dans première section communale la près des Palmis. Christy Saint-Charles, yon nan membre nan famille ça, dénonce substitut commissaire gouvernement Maître Wismendel Louis, li dit qui commet zaka arbitraire ça. La police substitut commissaire Wismendel accompagné de juge de paix Dumas et Eugène, yo allé, yo mette dehors dans yon kay papa m'gagné sans aucune décision de justice et yo arrêté 4 moun, yo mette yo nan prison. Moun sa yo, c'est Cadet Vernet, c'est Jacqueline Bal Itazar, c'est Jude Maxen et puis Wolby. Parce que c'est abus de pouvoir, c'est vagabondage. Ok. Bon côté pal, commissaire Wismendel Louis voyait jeter accusation Christy Saint-Charles mette sous dolio li dénoncer yon réseau volontaire li dit qui gagne dans tête li quelques autorités dans la justice qui est spécialisée dans accaparer terres paysans ak diaspora pendant faire connaître la justice a servi contre tout monde capable commettre zak malhonnête sa yo. Maître Wismendel Louis c'est substitut commissaire gouvernement Port-de-Paix.
monsieur Sak parlé à pour dire que il y a un jugement qui parle pas parle. Là, malgré nous-mêmes, nous allons remettre vivement ça en question. Parce que, en date du 6 juin 2017, il y a un circulaire que ministre de Justice, d'alors, il mettait dehors, pour demander au commissaire du gouvernement et au substitut de toutes les 18 juridictions des tribunaux de première instance pour agir contre des associations de malfaiteurs. Il y a un juge, il n'y a pas que scénario, il y a un huissier qui a foncé le procès sous nom moi et me croit, il dit dans le jugement ça qu'on mort là-dedans. Dans le jugement ça, il y a non, on mort là-dedans. Pour finir, habitants qui vivent dans le département nord-ouest là, principalement dans la ville Port-de-Paix, participent dénoncer certaines autorités dans la justice. Ils dit qu'a fait monter le ciel pas d'eau. Des concours, organisation cap défendre droit moun. Jean-Baptiste Port-de-Paix, Vision 2000. Merci Jean-Risner Jean-Baptiste. Des milliers de chrétiens protestants projettent de marcher à nouveau dans les rues ce dimanche 2 août 2020 à l'initiative du collectif des pasteurs de la Côte-Sud de Port-au-Prince. Cette marche qui doit débuter à 10h du matin partira du centre sportif de Carrefour pour aboutir sur la place publique de Fontamara. Il s'agira de continuer d'exiger le retrait du code pénal très décrié publié par le président Jovenel Moïse, précise le pasteur Lionel Métor, coordonnateur du collectif. Nous l'écoutons. Au nom du collectif des pasteurs de la Côte-Sud de Port-au-Prince, qui réunit les pasteurs de Fontamara jusqu'à Gressier, plusieurs centaines de pasteurs qui ont boissé l'idée pendant 3 semaines sur le contenu du code pénal et lancé récemment par le gouvernement de la République. Et nous, même en tant que gardiens de la moralité, l'Église, en tant que protecteur de la moralité, et c'est sous nous que GPI a fixé, il revient à nous de dénoncer les torts de la société. Et c'est à un devoir d'après comme nous avons le monde qui dit qu'on doit soumettre aux autorités établies, même les autorités a fait n'importe bagaille, c'est soumettre aux autorités. Non. Dans la Bible, nous avons Sadrach, Meshach, Abednego, nous avons Daniel qui dit non, pas prosterner, non, nous pas soumis. Et bien, nous campons à l'instar de Sadrach, Meshach, Abednego, pour nous dire non, pas soumis, que le président lui mette l'ouvrir prison, lui mette construire notre prison pour tout pasteur entrer, parce que nous pas soumettre à loi ça, c'est une loi corrompue, une loi zobo, une loi bizango, nous pas soumettre en bas loi ça, c'est pour le construire des pasteurs, parce que quant à nous-mêmes, ça va jamais fait pour nous marier femme avec femme, garçon avec garçon, ça va jamais fait pour que nous baillons plein droit aux mineurs pour faire ça dans la société avec quoi. Nous avons campé jour Sakaba avec les pasteurs de la Côte-Sud de Port-au-Prince jusqu'à ce que le mouvement les couvre totalement. Il nous prévoit marcher là. Rendez-vous cassé pour dimanche demain qui c'est 2 août dans le centre sportif de Carrefour. C'est là qu'on a réuni pour nous arranger ce peuple là parce que nous avons plus de 100 000 personnes. Nous avons arrangé en discipline pour capable prendre boulevard là. Nous avons sorti dans le centre sportif Carrefour à 10h tapant du matin pour aller aboutir sur place Fontamara. C'est là qu'on a délivré le dernier message du jour. Vous dites nous prévoit 100 000 personnes pour aller marcher dans un marche ça dimanche si je le veux. Qui côté 100 000 personnes ça a sorti? Nous réunis avec plus de 250 pasteurs, plus de 250 églises et sur les hauteurs de Carrefour, en bas Carrefour, Merger, Gressier, Fontamara, Mariani, nous avons estimé par rapport à nombre de monde que le peuple a gagné parce que l'église seulement gagne 774 personnes et que l'église gagne 3 fois ça l'église gagne et nous tous motivés déjà pour nous descendre, pour nous prendre la rue à exprimer nous et faire le gouvernement connaître que bien de remettre choix nous pas qu'à et faire communauté internationale là connaître que c'est vrai nous malheureux mais nous c'est monde nous gagnons gens que monde vivre nous pas qu'à quitter gens monde vivre gens bête vivre. Mais le gouvernement dit tout pas mandé dans code pénal là pour pasteur marié fille garçon. Ouais, il est question de code dans la loi en matière de droit, c'est dans un langage codé que toute bagaille écrit, que toute bagaille faite. Je ne vais pas écrire noir sur blanc, mais il est écrit également noir sur blanc qu'il est prévu des pénalités pour pasteurs qui pas veulent bailler service à un monde peut-être orientation sexuelle. Ça veut dire si mon nom, lycée homo, lycée PD, ils veulent marier, ils veulent prêcher, ils veulent faire ça, ils veulent pas veulent, eh bien, il y a une pénalité de 3 ans en prison avec dédommagement l'argent à mon ça si pasteur pas veut faire. Le coordonnateur du collectif des pasteurs de la Côte-Sud de Port-au-Prince, le pasteur Lionel Métor, il était au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé Macéus. L'Observatoire haïtien sur la traite et le trafic des personnes dénonce le fait par les autorités et les membres du Comité national de lutte contre la traite des personnes d'avoir laissé passer sous silence la journée mondiale de la dignité des victimes de la traite des êtres humains, célébrée le 30 juillet de chaque année. Pour l'Observatoire, cette
Cette journée adoptée depuis tantôt 7 ans par l'Assemblée générale des Nations unies est une date très importante qui ne doit pas être oubliée. Le coordonnateur de cette structure, Léonel Mortimer, rappelle qu'Haïti est non seulement membre des Nations unies, mais aussi que le trafic et la traite des personnes sont des crimes contre l'humanité. Écoutez ces déclarations. Hier, c'est 7e journée mondiale de la dignité des victimes de la traite des êtres humains. Et nous voulons rappeler que journée ça a été adopté par les Nations Unies. Côté yoté, pour journée ça dans l'idée pour sensibiliser plus de monde, pour sensibiliser même trafiquants sur problématique ça et pour faire des préventions, des activités de prévention, faire plus de monde connaît ces problématiques là et garder, faire des activités, garder, prendre des dispositions pour être capable de protéger les gens qui sont victimes. Donc nous-mêmes en Haïti, donc nous croyons que l'État haïtien doit passer à côté des journées ça ou bien dans l'État qui est pays membre des Nations Unies. Donc il ne faut pas penser avec journée ça pour être capable de faire des activités pour sensibiliser plus de monde, pour être capable de prendre ça nécessaire pour protéger les victimes de la traite. Dans le rapport du département d'État sorti à Nissa, donc ils ont mis Haïti dans la catégorie D, ça veut dire que alors même déjà l'année dernière, donc ça veut dire que Haïti, son pays qui a fait effort donc dans la lutte contre la traite des personnes. Donc nous voulons rappeler, le rapport l'année dernière, il y a diverses organisations d'observatoires qui ont dénoncé le rapport ça. Et même encore pour l'année 2020, le rapport a mentionné la même chose. Et nous continuons de dénoncer le fait qu'ils ont mis Haïti comme pays qui a fait des efforts. Et nous-mêmes, nous, comme organisation dans la société civile là, qui a observé la problématique là, nous pas ouais effort l'État haïtien à faire en ce sens. Nous pas attendre des comités qui sont là comme organe de l'État mettait pour pencher ou pour travailler sur ce dossier ça. Donc nous croyons que donc c'est l'occasion journée mondiale de la dignité des personnes victimes de la traite. Donc nous croyons que nous-mêmes en tant qu'organisation qui suivent problématique observatoire, nous croyons que le comité national de lutte contre la traite là doit faire preuve de l'existence s'il est là toujours. En ça, dans le rapport du département d'État, ils ont parlé ensemble des autorités, de regarder ou des gens qui couvrent en bas immunité, qui impliqués dans des actes criminels, surtout dans le trafic sexuel. Donc nous croyons que moment arrivé pour même trafiquants ou bien autorités pour bailler si nous avons une chance, surtout les jeunes filles, les jeunes garçons, pour bailler une chance pour vivre comme être humain, pour capable de sauver la vie de mes cheveux. Donc nous croyons tout, dans le moment ça, c'est au moment pour le comité national là, montrer l'existence li, dans faire des actions, des concrets, donc pour prévenir les problématiques dans le pays d'Haïti. Merci d'écouter Vision 2000, la suite du journal. Les réactions se poursuivent après la démission collective des membres du Conseil électoral provisoire. L'ancien sénateur Diopi Chérubin affirme qu'il s'agit d'un signal positif envoyé par les anciens conseillers électoraux qui, selon lui, ont clairement dit à l'exécutif qu'ils ne participeront pas au projet visant à organiser des élections irrégulières et antidémocratiques. L'ex-sénateur du Sud-Est soutient que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait des élections dans le pays, indiquant que le président Jovenel Moïse serait bien inspiré de commencer à réfléchir sur son départ le 7 février 2021 et contribuer à la mise en place d'un gouvernement de transition. Le pasteur Diopi Chérubin est au micro de Léon Kercivil. Moi, j'entends un pile monde qui a opiné sous question des missions CEPA. En réalité, nous sommes capables d'avancer des hypothèses, nous sommes capables de réfléchir, mais c'est eux-mêmes qui connaissent l'objectif principal du démissionnaire. Peut-être qu'il y a des raisons que vous n'avez pas avouées. Cependant, parce que c'est un signe positif pour dire gouvernement comme ça, ils n'ont pas participé dans ça, eux-mêmes ils ont comme plan, et le pays d'Haïti, pas après dans le moment ça, pour la prendre, ils ont l'autre élection pour y vider, et puis ils ont l'autre gouvernement qui va le faire 4 ans, qui va le faire 5 ans, et puis le pays a continué dans descente aux enfers. Nous y est là. Chef l'État qui est actuellement là, dans le cas privé, il faut que le mandat fini. Et dans la dernière année, il faut faire élection pour bailler l'autre monde pouvoir. Mais qui ça pour faire jeudi à là, pour l'élection ça fait pour carrément l'autre monde pouvoir? L'exécutif là, s'il vous plaît, pour rendre le pays d'Haïti en service, commencer à calculer Kounia avec des gens qui ont réfléchi. Je pense que c'est l'occasion exécutive là pour faire un appel que nous attendons et que monde sérieux dans tout secteur qui agit avec pour réfléchir sur devenir pays ça. Élection pas utile pays. Son pays qui déchiré, pas de confiance dans l'exécutif là, il y a des décisions qu'elle prend arbitraires et il y a des déclarations
peu importe si on a interprété qui montre que pas de confiance pour y aller dans l'élection avec elle. Il n'est pas arrivé à établir la paix dans le pays, il n'est pas arrivé à créer une unité dans le mi-temps peuple ça pour aller dans l'élection. Il doit connaître toute élection le temps de faire là, c'est pour satisfaire un groupe monde, c'est pour éviter la panthère pays. C'est toutefois pas ta élection après le mandat président. Comment pays après là, ça cap gain. Si le président remet Haïti tout bon, mais ça doit faire qu'on y a. Il doit penser à remettre pouvoir le 7 février 2021. Il commence à réfléchir qu'on y a comment qui gère avec tout secteur opposition, société civile, parti politique, tout le monde net qui gère pour joindre un gouvernement de transition avec une feuille de route bien déterminée pour remettre le pays à son rail, renforcer l'État pour arriver à faire élection quelques années après une transition inévitable et seul gros service exécutif la parole là c'est participer dans la transition ça participer dans la mise en place pour transition avec tout secteur dans la vie nationale là pour qu'elle pas continuer lui-même responsable pour garder l'ouest demain un dollar américain vient faire 200 gouttes sous gouvernement pas là alors qu'il te prend à 60-62 gouttes. Le président du Consortium national des partis politiques, Jean-Tel Joseph, réitère l'appel au dialogue et à la concertation pour sortir le pays de la situation exceptionnelle dans laquelle il se trouve. Une situation marquée notamment par la crise du coronavirus et le vide institutionnel provoqué par le dysfonctionnement du Parlement et la fin du mandat des maires élus, soutient Jean-Tel Joseph, qui souligne la nécessité de trouver un accord pour organiser les élections et renouveler le personnel politique. Le directeur général de l'Agence nationale des aires protégées qui redit que le mandat du président Jovenel Moïse prendra fin le 7 février 2022 indique toutefois que le chef de l'exécutif ne bénéficie pas pour autant d'un chèque en blanc et qu'il doit assumer ses responsabilités afin de mettre tout en œuvre pour rendre les institutions fonctionnelles. Jean-Tel Joseph avec Jean-Christophe le Prophète. Une situation réellement exceptionnelle et côté que pays a fait face avec tout un ensemble de problèmes. Je dis à nous gagner pandémie corona qui continue à frapper pays. Nous gagnons vide institutionnel tant que vide qui créé au niveau du Parlement et avec le dysfonctionnement du Parlement et vide nous vient gagner au niveau des collectivités territoriales, problème des élections. Donc nous-mêmes nous très préoccupés par la situation que le pays la vive jeudi. C'est une raison qui fait nous continuer et nous persister pour nous demander dialogue, concertation entre toutes petites nations pour nous voir qui gens nous capables de venir ici dans la crise là parce que dans ça nous arriver là jeudi personne pas de baguette magique là personne pas de solution c'est dans concertation pour nous venir pour bientôt pour nous aller dans l'élection pour nous capables de combler le vide qui gagne tant au niveau du Parlement qu'au niveau des collectivités territoriales et pour que toute disposition pour que nous partions vers la préparation des élections. Parce que le président Jovenel, c'est environ un an et demi qu'il était pour le passer dans cette pays. 7 février 2022, c'est demain. Donc, par conséquent, il faut que la société comprenne, il faut que les acteurs politiques, les élites du pays, ils mettent tête ensemble aujourd'hui pour que nous offrons au pays une alternative pour nous sortir de la crise que nous avons depuis un bon bout de temps. Mais là, moi, insister sur 7 février 2022, est-ce que vous pensez que le pouvoir il a qu'à passer étape 7 février 2021? Bon, et moi-même, moi, c'est un légaliste. Moi, toujours argument pour le respect de la loi et de la Constitution. Et Constitution pays en clair, il dit qu'un président élu pour 5 ans. Donc, par conséquent, et pas gagner un lot moyen pour compter 5 ans, soit compter c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, par conséquent, nous toujours faisons face avec des problèmes. Les acteurs politiques, nos amis, frères et sœurs de l'opposition, ils ont toujours une position. Ils disent, ils parlent d'un président, il faut que le président aille. Donc, c'est la position des groupes, mais et disposition légale là, la constitution paysan qui dit le président élu pour un mandat de 5 ans, et il a compté 5 ans, on compte 1, 2, 3, 4, 5. Par conséquent, nous dit président arrêté, et nombre de temps ça pour le passer
dans tête pays. Cependant, et donc nous croyons que c'est pas un chèque en blanc qu'elle gagne pour le arriver en 2022. Il faut que les métégations dans taille pour le faire, pour le rendre institution fonctionnel, pour prendre responsabilité, pour doter le pays à un conseil électoral. Moi, je crois que tout ça, il va passer par un dialogue, il va passer par une concertation, il va passer par une discussion entre les différentes forces vives nations. Donc, c'est ça que fait nous-mêmes. Nous croyons que, je dis, il y a un accord politique, il y a une nécessité historique dans le moment ça pour nous adresser les vrais problèmes du pays. L'ancien sénateur Diopi Chérubin s'inquiète de la détérioration de la situation socio-économique du pays, reprochant au gouvernement de n'avoir rien fait pour atténuer la misère de la population. L'ex-parlementaire craint une émeute de la faim en Haïti dans les jours ou les mois à venir. L'ancien sénateur Diopi Chérubin avec Léon Kercivil. C'est une situation qui est très inquiétante. Dans les moments difficiles, bon Dieu qu'on agit. Je profite de la radio là pour m'adresser à tout chrétien, tout le monde qui vraiment croit dans bon Dieu sérieusement, peu importe conception politique, pour que qu'on est dans un moment ça, c'est le moment pour nous chercher bon Dieu. Pour nous vraiment prier bon Dieu, parce que la situation ne pas seulement dépendre de l'homme, mais il dépend tout de bon Dieu. Ça paraît pour nous là, il dépasse nous. Nous pas un gouvernement qui montre capacité pour répondre. Nous avons une situation économique qui dégrade et qui continue de dégrader, nous pas un gouvernement fait rien et ou pas fait rien pour reprendre la situation. Qu'on est là, nous avons dit c'est une émeute de faim même qui menace nous, alors que nous rentrons dans la saison cyclonique. Et à chaque fois que nous avons gardé moun qui dirige le pays d'Haïti, nous pensons que conception c'est seulement veiller les bons bagailles pour faire des bagailles. Mais en réalité, peuple à lui-même, pas un groupe de monde qui pense sérieusement, scientifiquement, comment pour retirer la situation côté lié. On insister sur la population, on demande pour prier dans un moment difficile, alors que la population a voté, ou bien il y a des gens qui là pour ça, pour porter solution à des problèmes. Effectivement, il y a des gens qui vont porter solution à problème. Les gens conscients qu'à chercher solution, ça pas écarter le fait que nous devons quitter genoux sous bon Dieu, parce que des problèmes qui arrivent ou à jouer l'homme dans l'impuissant par rapport à lui-même, et ceci tout côté. Même avant l'État arrivé pour le faire ça, pour le faire, catastrophe là capable vraiment guetter en pile. Donc, nous c'est pas écarter possibilité pour prier. Cependant, nous-mêmes nous dans le pays côté que nous pas un leadership qui montrait yo qui ont capacité d'intervention. Nous pas dans un pays côté que nous joignent des monde qui conscients qui a développé qui montrait que yo à la hauteur pour faire face à problème que le peuple a gagné. Pendant ces dernières années, qui preuve nous joindre de l'État qui est compétent, qui est capable, qui est conscient et qui est prêt pour voler au secours de un peuple qui mettait sous pouvoir. Il faut regarder pour nous. Nous pas tout ça qui intéresse nous, c'est dur et mandat. Nous pas aucun sens de responsabilité dans le monde qui a dirigé. L'Union nationale des sous-agents de transfert d'Haïti salue la décision de la Banque centrale de reporter à nouveau au 1er octobre prochain l'entrée en vigueur de la circulaire 114-1 sur les transferts d'argent. Il s'agit d'une opportunité offerte par la BRH pour poursuivre les discussions afin de trouver un consensus favorable à toutes les parties, se réjouit le porte-parole de l'UNATA, Raymond Plaisir. Selon lui, l'application de cette circulaire provoquerait la fermeture de 6000 business. Les déclarations de Raymond Plaisir au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Une décision que BH prend pour le porter circulaire. Nous avons pour nous camper travail demain si je veux. Puisque nous prolongons pour 2 mois, nous pensons que c'est une opportunité que BH bat nous pour discuter ensemble avec lui. Parce que c'est vrai que si nous campons demain, la paix peuple a mal, parce que le peuple a besoin de transfert, faut qu'il vienne transfert, et que nous-mêmes, c'est vrai, nous réfléchissons ensemble à BH pour nous discuter qui ça cap bon pour nous. Parce que aujourd'hui là, nous pas qu'à quitter marché. Et circulaire qui était sorti, c'était un circulaire qui était normalement, qui était dit que nous avons quitté marché, parce que nous pas qu'à arrêter. Mais plus que dans l'NBH sorti, les promettent que pour aller passer, mais qui peut le faire dans circulaire, nous étions ouverts ensemble à BH, pour nous ensemble avec lui, et puis que pour nous jouer nos consensus, qu'à bon
pour nous tout le monde et principalement nous-mêmes sous-agents pour nous-mêmes qu'à continuer par le peuple à servir. Rappelez-nous qui ça qui est dans circulaire 114-1. Dans circulaire, c'est que c'est comme si tout transfert qui a sorti aux États-Unis, dans tout pays à l'étranger, a rentré à Haïti et a payé en good. Et que nous-mêmes, même nous-mêmes qui sous-agents, les que banque a pris maison mère, banque a pris mettre nous l'argent, il a pris mettre nous en good. En décision que qui t'a effectivement détruit 6 000 business. Parce que, yon sous-agents, nous vivons de changement. Et que, jeudi là, nous demandons que, faut nous chita avec eux pour voir qui ça nous pas fait parce que nous vivons dans un pays que toute bagaille fonctionne en dollars ou besoin de scanner ou un monde qui est malade un monde l'autre besoin de $100 pour monde et pour faire scanner la paye $100 dans l'hôpital et que quand il y a un monde ça toucher dans le goût et puis il va acheter $, dans la banque pour le payer c'est ça que nous-mêmes nous avons campé pour nous défendre la bagaille ça non faut que nous chita ensemble pour voir qui ça bon parce que le travail ça a demandé on travaille calcul loin toujours. Lancement hier de la deuxième phase du projet de réhabilitation et d'extension du réseau électrique de Jérémy. Les travaux devraient coûter 236 millions de gourdes. En ligne, Jean-Gary Joseph. 236 millions de gourdes, c'est quantité d'argent qui est disponible dans le cadre de la deuxième phase travaux réhabilitation à augmenter le réseau électrique Jérémien. Lancement projet là qui fait journée vendredi 31 juillet 2021 en présence du directeur général d'INEPA, ingénieur Guito Edouard, représentant ministère de Transport et Communication, Ronsa Saint-Cyr, directeur général d'INEPA, ingénieur Guito Edouard, dit en dedans projet ça a bien 100 000 compteurs, 22 bonnes d'incendie et puis a bien la limitation de l'eau pour dans tout réseau de façon pour la population jérémienne capable de joindre de l'eau en abondance. C'est toujours financement de la coopération espagnole. Travaux ça a été commencé en 2017, pratiquement mars 2017. Eh bien, avec un peu de difficulté que nous te connaissons, film femme exaté, gagné pour l'été exécuter travaux, que ce soit au niveau de Maotière, Baléras, etc. Mais yo arrivé poser plus que 23 km tuyaux, tout diamètre confondu. Et nous connaissons, travail ça, c'est ça, Jean-Philippe Eliscasso dit là, c'est parti qui vient pour avec adduction. Lors de adduction, ça veut dire que ou pas qu'on entre dans phase pour faire réseau de distribution. Plusieurs autorités locales qui étaient présentes dans le lancement deuxième phase projet SILA battent bravo avec le contentement pour effort SILA. Ils dit gouvernement haïtien mettez sous pied à coopération gouvernement espagnol n'a pas appelé ces films haïtiens FAMEX à un film espagnol qui a gagné pour capable d'exécuter projet SILA pour une période 23 mois. Depuis Jérémy, Jean-Gary Joseph, Vision 2000. Merci Jean-Gary Joseph. Le mouvement national des infirmières victimes, MONIV, continue de dénoncer les résultats des dernières épreuves pour l'obtention de la licence organisée le 19 janvier dernier par le MSPP. Pour les membres de cette structure, les résultats de ces examens d'État sont entachés d'irrégularités. Ces jeunes professionnels de la santé se disent déterminés à poursuivre les mouvements de protestation entamés notamment devant les locaux du ministère de la Santé publique pour continuer d'exiger la reprise de ces épreuves. Écoutez tour à tour Johnson Edwardsin, Diony Dérizier et Bernadette Joseph, tous membres du mouvement national des infirmières victimes. Ensemble, irrégularité que nous relevons depuis nous organiser l'examen jusqu'à publication résultat, et nous disent fois ça, infirmières yo pas dormi, yo pas prendre la main. Comme nous, yo voulons faire profession en tourner source de revenus pour yo, et nous dit fois ça, nous pas capables, comme nous tant de directeur Ali dit li pas en affaire avec nous qui a foulé béton que nous te payé pour nous composer que l'a fait habillant, li dit li pas en affaire avec nous, et bien comme l'école yo écrit une correspondance, et bien yo fait des recommandations puisqu'elle pas en affaire avec nous, et bien n'attend réaction sous lettre que l'école yo même yo voyé bail DFPSS. Et bien lettre ça c'est lui-même qui pourra le faire, nous mobiliser plus dans la rue. Et c'est lui-même tout qui pourra le permettre que nous satisfait. Nous baillons un délai pour réagir sur lettre là. Automatiquement, ils n'ont pas réagi. Mais nous-mêmes, nous avons réagi, nous avons continué dans la mobilisation. Nous avons besoin d'une seule bagaille, c'est licence pour nous besoin. Nous voulons dire docteur Lassène, lui qui a dit en affaire avec sa directeur, lui en a fait. C'est vrai, mais pendant ce temps, pas oublier, c'est pas directeur qui a composé pour nous, c'est nous qui t'ai arrangé le 19 janvier pour nous composer. Alors, résultat, ça le bail le 8 avril là, ça c'est résultat pas lié. Alors, nous ne pouvons jamais résultat pas nous. Jusqu'à présent, nous
n'a prétend ni dégager pour dire un mot parce que licence nous c'est priorité nous et licence nous c'est l'inaptan non mais alors nous voulons dire pour responsabilité parce que nous souffrons trop dans bagay ça et surtout on résultat que publié côté que même lui pas dit mais en pourcentage ça nous trouver que ça sont gagotes sont dérespectants et sont désordres alors dégager pour bonne licence nous parce que nous pas acheter pour 50 000 gouttes là 1084 petits mounal composés pour ces 12 seuls qui réussit 123 à journée 949 éliminés. Nous pas comprendre comment la correction en fait. Nous besoin pour docteur Lassen publier résultats liste te voyer baïwa pour retourner parce que non seulement te voyer une liste qui manquait toute l'école yo pas joindre quantité élèves yo te voyer vraiment. Gen qui voyer 50 qui joindre 20. Gen ça liste yo pas même venir. On penser gen l'école qui joindre liste qui pas même voyer ti moun al composer. N'a demandé yo pour prendre yo pour ressaisir yo pour bonne licence non parce que ti moun Saint-Domingue yo vini yo fait 6 mois dans l'hôpital l'état yo ba yo licence yo. Nous même nous fait 12 mois dans même l'hôpital là. Yo refusé bonne licence. Dans l'actualité également, l'entrepreneur Madame Jacob Chemali, évoluant à Petit-Goâve, a été victime hier soir d'une tentative de kidnapping déjouée par la police. Enlevée en compagnie de 3 autres personnes dans la zone de Deuxième Plaine par des individus lourdement armés. Elle a été libérée par la police à Ressier. Un véhicule immatriculé service de l'État à bord duquel se trouvait les kidnappeurs a été confisqué par la police qui n'a cependant effectué aucune arrestation. On va en parler avec notre correspondant à Petit-Goâve, Eugène Raymond. Bonjour Eugène. Bonjour Dabouze, bonjour tous fidèles auditeurs Radio Vision 2000. Qui précision capable de porter pour auditeurs sous tentative de kidnapping ça qui fait hier soir là? En fait, Jacques Rousseau-Til Dabouze, Madame Jacob Chemali, qui est un entrepreneur dans la ville là, qui a un bateau, qui a fait trajet des États-Unis avec Haïti, ordinairement qui débarquait au niveau et Waf et Miragouane. Et bien, les victimes de kidnapping hier, 5 heures après-midi, dans la zone en bord de l'eau, deuxième section communale, Petit-Goâve. C'est un groupe qui était lourdement armé, qui était à bord d'un Toyota de cabine de couleur blanche, qui matriculé 068-149. Qui prend madame là accompagné de 3 autres monde qui ensemble avec beaucoup de route yo te changer machine là te changer machine yo te kidnapper là et bien la police Miragouane qui fait intervention les arrivé bord de l'eau yo joindre machine madame Jacob yo te alerté de CPJ yo alerté la police qui gagne dans la région au niveau Gressier yo te mis main sous machine qui a transporté Madame Jacob avec 3 autres poches qui rentraient dans la capitale là. Eh bien, ils ont libéré Madame Jacob d'abord qui était ciblant, c'est lui qui a été libéré avant. Notre temps après, 3 autres monde, la police a libéré. Mais ça qui paraît un peu inexplicable pour tout le monde, c'est que la police n'a effectué aucune arrestation. Tout simplement 4 personnes et ravisseurs yo tapé fait tentative pour kidnapper yo arrivé libéré selon information et disponible pour côté responsable de la police de la région. Ou dis-nous Madame Jacob Chemali c'est dans niveau Gressier yo libéré. Oui, dans niveau Gressier libéré et yo confisqué machine Toyota de cabine pour les blancs qui t'a transporté. On dit nous un véhicule Toyota de couleur blanche de cabine qui a une plaque service l'État. Service l'État. Et machine Madame Chemalien, est-ce que la police va récupérer nous? Et oui, dans zone deuxième plaine. Vous avez quitté machine là? Oui, ravisseur vous avez quitté machine là. Seulement c'est monde qui dans machine yo descend dans la machine pa yo et puis voilà avec. OK. C'est ça qui est comme explication. Mais par contre, c'est pas la première fois. Alors, il y a une attaque qu'on a habitué faite contre Madame Jacob dans la zone là. Ils ont tiré sur la machine et c'est la première fois qu'il a attaqué le vraiment. OK. Donc, ou dis-nous, 3 personnes qui étaient avec lui, on va connaître si c'est garçon, si c'est fille, si c'est garde du colis. Et l'idée gagné avec lui, chauffeur, du monde, alors madame qui portait notre Sylvie, qui était un proche
qui toujours ensemble avec lui, qui était ensemble avec lui, c'est qu'il y a un agent sécurité qui alors sécurité rapproché lui, c'est un tout 4 sacs dans la machine là, c'est ravissé, c'est pour tous les 4. Mais mon studio c'est vraiment Madame Jacob, c'est Madame Jacob. Et dans l'opération la police là, c'est lui-même la police qui est arrivée libérée avant. Après 3 autres minutes après Alvin John et libération sur l'intervention la police. Autorité, alors responsable de la police dans la région, surtout la police au niveau greffier, il n'a pas fait aucune arrestation. Ou dis-nous, Madame Chemali, c'est dans le niveau greffier, la police libérée, l'autre 3 moun, dans quelle zone la police libérée? Et dans le premier moment, la police a commencé à faire un contrôle que Madame Jacob, alors l'autre 3 moun, c'est dans l'espace et greffier à Carrefour. Mais la police a vu joindre l'autre 3 moun dans la commune greffier. C'est l'information qui est disponible de côté. Donc tu as rentré à tous les toits, Port-au-Prince? Oui, tu as rentré à tous les toits. Toi, l'autre, tu as déjà arrivé à Carrefour. La police en branle, de CPJ, c'est l'information qu'ils ont partagée avec nous. Ils ont retourné avec eux. Retourné, laissé dans la zone greffier. Ça, ils ont partagé avec nous comme information sur ce dossier. Donc est-ce que c'est la police de Petit Gouave ou Miragouane qui t'a alerté et l'autre commissariat au Casa? Non, c'est la police Miragouane. La police Miragouane s'est informée avant. Les autres sous place, une jeune machine, Madame Jacob, et ils dans la zone expliquée de quoi il en est. Ils ont informé tout le commissariat qui gagnait dans la région. Ils ont informé des CPJ tout, c'est l'information que le commissaire police a partagé avec moi. Agent de CPJ qui est en route. Voilà. Et pour le moment, par contre, si Madame Jacob Chemali, si est déjà retourné la Kaili Petit Gouave ou si il est toujours greffier? Alors, hier soir, bon, 8h, par la 9h, qu'on est greffier parce que je peux pas arriver joindre l'autre monde. Et très probablement, Madame Jacob a doué la Kaili. Merci Eugène Raymond. Merci Dabouze, merci tout le monde. Voilà notre correspondant à Petit Gouave, Eugène Raymond, concernant cette tentative d'enlèvement l'entrepreneur Madame Jacob Chemali évoluant à Petit Gouave qui a été victime hier après-midi d'une tentative de kidnapping déjouée par la police, enlevée en compagnie de 3 autres personnes dans la zone de 2e plaine par des individus lourdement armés. Elle a été libérée dans la soirée par la police à Ressier. Un véhicule immatriculé service de l'État à bord duquel se trouvait les kidnappeurs a été confisqué par la police qui n'a cependant effectué aucune arrestation le temps de la 2e pause dans cette édition.